Si vous faites de la chimie, ou pas de chimie du tout, vous avez peut-être entendu parler d'entropie. Qu'est-ce que l'entropie? Et bah c'est ce que nous allons voir par la suite. On considère un système fermé et on définit que l'entropie ne peut que augmenter. Qu'est-ce que c'est l'entropie? Eh ben on va le voir. Donc, dans un système en réaction, on va faire réagir le système. Donc le système, c'est notre boîte. Et là, il y a des stylos tous rangés. On va même mieux les ranger, on va bien tous les coller au bord pour le ranger le plus possible. Le mieux possible. Tout ça, on va les décaler vers la droite. Pour que ce soit bien rangé. Voilà. Donc ça, c'est notre système à l'état initial. Tout est rangé, tout est clean. Donc, on définit que si la réaction a eu lieu dans le sens 1, alors on définit que l'entropie est toujours positive. Et la réciproque est aussi vraie. En fait, c'est la seconde loi de la thermodynamique. Mais aujourd'hui, on va la démontrer. Donc, on ferme notre système. Et on va effectuer ce qu'on fait avec des stylos et des crayons. C'est-à-dire dessiner. Et vous allez observer le système. Je le remets au même endroit. Bon, fin du coloriage. L'élève rentre à la maison. C'est les mouvements du sac d'un élève en train de courir. Il retourne à la maison, il recommence à vouloir dessiner. L'élève a fini de dessiner. Il range dans son sac, dans ce sac-là. Et il repose son sac dans un coin de sa chambre. Le lendemain matin, il ouvre son sac. What? Mais c'est le bordel! Exactement. C'est ce qu'on appelle l'entropie positive. En fait, l'entropie est toujours positive dans un système en réaction. Et c'est la seconde loi de la thermodynamique. L'entropie, c'est la mesure du désordre dans un système. Et en fait, si l'entropie augmente, ça veut dire que votre système évolue dans le sens 1, donc dans le sens premier. Et si votre entropie diminue, c'est que votre système va dans l'autre sens. À chaque fois que je range un crayon à l'intérieur, bah, en secouant, ça le re-rangeait comme à l'état initial. Et ça, c'est impossible parce que le temps avance et l'entropie augmente en fonction du temps. Et moi, quand je range des stylos à l'intérieur, en fait, j'augmente l'entropie du système dans la globalité, donc en incluant moi dans le système. En fait, moi dans mon corps, quand j'utilise mon énergie, et en fait, il coupe des molécules de glucose-fructose pour les transformer en glucose et utiliser le glucose comme énergie. Et c'est les différentes découpes qui produisent de l'énergie nécessaire pour moi d'actionner mes muscles.
C'est un peu compliqué, mais faut pas s'inquiéter, c'est pas grave. Et en fait, la séparation de cette molécule de glucose-fructose en glucose et du fructose, c'est une augmentation d'entropie. Et en gros, pour diminuer l'entropie, il faut en créer encore plus. Et y a-t-il des solutions? Eh ben non. Il n'y a qu'une seule solution. Et la solution, c'est la même et unique. Vous pouvez ranger. Je les re-range de manière. Comme tout à l'heure, à peu près. Ce sera un autre état, mais c'est un état similaire à celui qu'on avait au début. Et du coup, pour les re-ranger, il faut de l'énergie. Donc là, je suis en train d'en consommer. Mon cerveau est en train de réfléchir à où ranger où. Ça, c'est un feutre. Ça, c'est un crayon de couleur. Ça, c'est un feutre. Et en fait, au final, l'entropie dans le système ne peut que augmenter. Retenez-le bien. C'est tout le temps vrai. Si un système a avancé dans le temps, c'est que son entropie a augmenté. Et voilà. Donc là, j'ai consommé de l'énergie pour ranger tout ça. Et en fait, j'ai même pas pu le ranger comme à l'état initial, je l'ai rangé dans un autre état qui lui permet d'être rangé. Et c'est pour ça que l'entropie ne peut que augmenter dans un système fermé. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Voilà. Bye!